Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Info 24 Sénégal, l'heure de vous donner l'essentiel des nouvelles du jour. Bonjour et bienvenue à tous. En politique, un communiqué sans date ni cachet attribué hier au parquet financier a circulé sur les réseaux sociaux. Ce document faisait état d'une demande de levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom adressé par le parquet financier au garde des Sceaux. Selon nos informations, il s'agit manifestement d'un projet qui a fuité pour compromettre la démarche du parquet financier car le document en question n'est pas authentique. Quelques heures plus tard, le procureur financier Elhadji Abdoulaye Sylla a publié un communiqué officiel pour clarifier la situation. Il a confirmé avoir été saisi récemment de plusieurs rapports émanant de la cellule nationale de traitement des informations financières qui sont actuellement en cours de traitement. Selon ce communiqué, l'analyse d'un des rapports a fait ressortir des faits impliquant plusieurs personnes. Les investigations menées révèlent des mécanismes sophistiqués de blanchissement de capitaux par les structures de société écran utilisées pour des transactions suspectées d'une valeur estimée provisoirement de plus de 125 milliards de francs CFA. Farba Ngom dément toute implication dans le scandale des 125 milliards débusqués par le parquet financier dans un contexte où le parquet du pôle judiciaire financier a annoncé l'ouverture d'une enquête sur un réseau de blanchissement de capitaux. Le député maire d'Agnam, Farba Ngom, a fermement démenti toute implication dans cette affaire. Ce dossier, qui a fait état de transactions suspectes totalisant plus de 125 milliards de francs CFA, défraye la chronique avec des spéculations sur l'implication de plusieurs personnalités politiques et économiques citées dans un communiqué non officiel largement diffusé sur les réseaux sociaux. Farba Ngom a réagi avec véhémence. Création d'une entreprise au Maroc, Macky Sall se lance dans les affaires depuis son départ de la présidence en avril dernier. Macky Sall s'est tourné vers le secteur privé. Installé au Maroc, l'ancien chef de l'État sénégalais a récemment fondé un cabinet dénommé Semo Holding dont les activités couvrent plusieurs secteurs stratégiques selon le journal marocain Le Desk repris de l'As ce lundi 13 janvier. Cette entreprise propose des services dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et de stratégie politique basée à Zéliz, un quartier prestigieux de Marrakech. Semol Holding affiche de grandes ambitions. L'ancien président Macky Sall s'est récemment lancé dans une nouvelle aventure en créant Semo Holding, une entreprise spécialisée dans les domaines de l'environnement et de l'énergie. Et des stratégies politiques. Ce choix marque L'ancien président Macky Sall s'est récemment lancé dans une nouvelle aventure en créant Semo Holding, une entreprise spécialisée dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et de stratégie politique. Ce choix marque une transition, notamment de sa carrière politique vers l'entrepreneuriat, tout en reflétant une stratégie mûrement réfléchie, riche d'opportunités, tant pour lui que pour ses partenaires, plongés sur les enjeux et les retombées potentielles de cette initiative. Dans le contexte rendu de la réunion du Conseil des ministres concernant les nominations du président Bassirou Diomaye Faye, il a été annoncé que pour le compte du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, Seydou Mandiang est nommé président du conseil administratif de l'Office des forages ruraux en remplaçant M. Alpha Baïla Gueye. En société régularisation des deux roues, le dossier des Jakartaman atterrit à l'Assemblée nationale. Le problème des Jakartaman ne sera pas une mince affaire pour le gouvernement. La révélation du député de Pastef Amadou Ba sur sa page Facebook montre que la situation est
beaucoup plus compliqué que l'on passe. Le village traditionnel Lébou de Bargny est en émoi suite à la disparition inexplicable de Daouda Diène, colonel à la retraite survenu le jeudi 9 janvier 2025, aperçu pour la dernière fois aux alentours de 7 h du matin. Il portait une tenue de jogging noir, une casquette verte selon les informations transmises par les proches. Les images captées par des écrans de surveillance le montrant quittant son domicile, mais depuis aucune trace de lui. En sport, lambe du dimanche, Cher D tué par un camion fou lors du passage du convoi d'un lutteur. Selon nos informations, de violentes manifestations ont éclaté hier au rond-point dénommé Talimandiara de Fass Mbao en banlieue dakarois. Avant un combat de lutte, un charretier nommé Cherdé a été mortellement percuté par un camion fou. Cet incident tragique a engendré des violences, notamment des attaques contre des cantines et des agressions de passage. Scandale de 125 milliards, le parquet financier découvre un vaste réseau. Le parquet du pôle judiciaire financier a dénoncé dans un communiqué en date du 12 janvier 2025 une vaste enquête sur des activités financières illicites impliquant plusieurs individus. La 11 Express UCAD Dakar Dem Dikk annonce deux nouveaux départs pour les étudiants dès le 13 janvier. À partir du lundi, Dakar Dem Dikk annonce la mise en place de deux nouveaux départs de 6 h et 6 h 45 au départ de Keur Massar en direction de l'université Cheikh Anta Diop via le lycée Blaise Diagne pour la ligne 11 Express UCAD pour les étudiants et élèves. La 11 Express UCAD aura à partir de ce lundi 13 janvier deux départs de 6 h à 6 h 45 au niveau de Keur Massar pour rallier UCAD via le lycée Blaise Diagne. En sport, le Barça a brillamment remporté la finale de la Super Coupe d'Espagne face à son éternel rival, le Real Madrid, dans un classico mémorable disputé au King Abdullah Sport City de Jeddah en Arabie Saoudite. Les Blaugranas, qualifiés après une victoire contre l'Atlético Bilbao 2-0, ont surclassé une équipe madrilène impuissante, offrant une véritable récital offensif. Arène nationale, Zarco bat Gris Bordeaux et se fit en partie les ténors. Zarco a frappé un grand coup en venant à bout de Gris Bordeaux dans un combat décisif avec maîtrise et audace. Il a scellé une victoire marquante, symbole de son entrée définitive parmi les grands noms de l'arène, une performance qui assoit son statut dans l'élite de la lutte sénégalaise. Il a enchaîné près de 5 victoires depuis son comeback il y a 3 ans. L'arène nationale s'est terminée entre Fils de Balla et Diène Kairé. Le combat tant attendu entre Fils de Balla et Diène Kairé a tourné en faveur du Fils de Balla, du Fils de Guédiawaye. Plus stratégique et rapide, Fils de Balla a surpris son adversaire. Cette victoire décisive a scellé une entrée fracassante dans l'antichambre des VIP de l'arène. Fils de Balla confirme sa montée en puissance dans l'arène nationale. Toujours en arène nationale, c'est terminé entre Pokala Baldé et Talfa, une chute très rapide. Le combat entre Pokala Baldé et Talfa a été expéditive à l'arène nationale après un enchaînement de coups rapides. Pokala Baldé, le lutteur de Pikine, a pris le dessus en surprenant son adversaire plus vivace et incisif. Il a percuté Talfa qui n'a pas pu réagir. Une victoire éclatante pour Pokala Baldé qui continue d'affirmer sa domination face à ses adversaires directs.
Actualité internationale, un voleur déguisé en pompier arrêté à Malibu pendant les incendies. Un individu a été arrêté à Malibu, une ville touchée par les incendies qui ravagent la région de Los Angeles après avoir tenté de cambrioler une maison tout en se déguisant en pompier. Selon la police, ce Pilar fait partie d'un groupe de 20 personnes arrêtées depuis le début des incendies du mardi. Toujours en Californie, les incendies font 24 morts et 150 personnes évacuées. Le bilan des incendies en Californie s'aggrave, atteignant 24 décès selon les informations fournies par le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles. En feu qui ravage le sud de la Californie depuis mardi ont mené les autorités à enquêter sur au moins 2 douzaines de décès. Plus précisément, 6 décès sont liés à l'incendie et 8 à celui de Palisades, comme rapporté par les sources de l'agence Anadolu. C'en est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.